C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est un cerveau qui réfléchit à la place des humains. Si tu as quelque chose que tu sais pas et que tu aimerais savoir, tu demandes à une assistante. Cet après-midi, on va faire découvrir l'intelligence artificielle à des élèves de CM1 et CM2. Ça veut dire qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle, d'une part pour apprendre à mieux lire. Voilà, ils vont se faire aider par une intelligence artificielle qui va les accompagner dans l'apprentissage de la lecture. Et puis d'autres vont utiliser l'intelligence artificielle pour apprendre l'art du prompt. Donc ça veut dire qu'ils vont faire écrire à l'intelligence artificielle un certain nombre de textes et faire créer aussi à l'intelligence artificielle des images. L'intelligence artificielle touche toute notre société, donc soit on laisse passer ce vent nouveau, soit on s'en saisit immédiatement, et ça a été le choix grâce à nos 2 enseignants référents numériques. Et donc tous les jeudis après-midi, nous avons initié ces ateliers qui permettent à des classes de cycle 3 de voir de plus près ce qu'est l'intelligence artificielle et l'expérimenter. Les objectifs d'usage de l'intelligence artificielle auprès des élèves sont nombreux. Le premier, c'est leur permettre de découvrir ce nouvel outil qui arrive au quotidien dans leur vie et leur permettre de se l'approprier, de mieux le comprendre pour ne pas en avoir peur et surtout d'être créatifs par rapport à cet outil qui offre des possibilités pédagogiques très intéressantes. Tu vas appuyer sur début. À ce moment-là, tu vas avoir un texte qui s'affiche, que tu vas lire à voix haute. À partir de la lecture, il va l'analyser et il va te donner les 5 mots que tu as le moins bien prononcés. La plaine était magnifique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle voit les mots où j'ai hésité et du coup, ils vont me les faire reprononcer pour que je les dise bien. Vous avez tout compris? C'est intéressant parce que comme ça améliore sa lecture et donc c'est mieux pour moi. Ça permet d'avoir un apprentissage personnalisé. Donc on gagne beaucoup de temps du côté de l'élève. Et on gagne aussi beaucoup de temps du côté de l'enseignant, parce que l'enseignant, derrière, il a finalement un rapport qui est généré et qui identifie les principales difficultés de ses élèves de manière très très synthétique. Est-ce que tout ce que dit l'intelligence artificielle est forcément vrai ? Non, alors quelles sont les précautions que l'on doit prendre pour s'assurer que ce soit véridique ? Oui. Les sources. Les sources, exactement. Le second atelier consiste à produire du texte à partir de la création d'images réalisées par les élèves. Comment sera l'école dans le futur? Alors, on a 4 images qui sont apparues concernant l'école du futur. Vous allez devoir inventer 3 phrases concernant cette école du futur. Cette expérience, elle est assez unique. On ne l'a faite qu'à Issy-les-Moulineaux, au sein de l'école François Giroud, donc avec Sébastien Chérita et ses collègues du réseau IRUN 92. On est gagnant-gagnant et on crée comme ça beaucoup d'innovations. Pour nous, c'est une chance d'être un territoire d'expérimentation. Je salue encore une fois le travail des enseignants référents numériques qui permettent de faire le lien avec ce partenaire pour que peut-être nos remarques puissent amener à perfectionner les outils. Dans le cadre de nos ateliers autour de l'intelligence artificielle, les élèves bénéficient d'un atelier autour de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, et notamment l'usage d'une web TV. Silence, ça tourne. Bonjour, aujourd'hui nous avons appris à utiliser une intelligence artificielle. On a trouvé ça super utile et ça nous a appris beaucoup de choses. Bonne journée à tous, c'était Mariam Et Rose.